Bonjour et bienvenue à ce 16e cours sur la comptabilité belge. Alors aujourd'hui, on va faire une introduction aux plus-values de réévaluation et c'est là évidemment la suite logique du cours puisque la fois passée, on a vu les réductions de valeur, hein. On peut considérer que c'est l'inverse, qu'on réévalue à la hausse au lieu de réévaluer à la baisse. Bon, il y a quelques petites différences tout de même. On va voir ça, donc par définition, c'est une augmentation de valeur en fonction de leur utilité pour l'entreprise, ça c'est une des conditions qu'on devra respecter, de manière certaine et durable d'un élément de l'actif. Très bien. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir le faire? Puisque, vous savez que en principe, une charge, on a l'obligation de l'augmenter si elle est probable. Un produit, on ne peut l'augmenter que s'il est certain. Alors qu'est-ce qu'on peut, avoir comme garantie qu'il est certain, garantie légale? Il faut que la valeur d'un bien, soit supérieure à sa valeur nette comptable et qu'on ait donc une preuve de cette supériorité de valeur. Que l'excédent soit, certain et durable, hein, que ce soit pas quelque chose de trop variable. Même si on peut, hein, par exemple une action, on pourrait, faire une plus-value de réévaluation sur une action, heu, alors qu'elle pourrait théoriquement redescendre. Alors l'amortissement de la plus-value doit être compensé par la rentabilité induite de l'actif sur l'activité. Ouais, ça c'est une phrase compliquée, et finalement ça veut simplement dire que, l'amortissement ah oui, on va devoir amortir la partie, réévaluée de cet actif, hein. Si c'est un actif amortissable bien sûr, parce qu'on peut faire une plus-value sur un actif non amortissable, là ce ne sera pas le cas. Mais si c'est un actif amortissable, eh ben, la plus-value que je fais, je vais devoir l'amortir au même rythme que le principal. Et il faut que, finalement que l'actif en question génère, un produit au moins équivalent à l'amortissement, supplémentaire, hein. Oui, là le but est de ne pas créer une charge supplémentaire. OK. Le conseil d'administration décide de faire l'augmentation, hein, donc en ce qui me concerne, je vous dirai toujours: «Ben voilà, le conseil d'administration ou l'organe de décision a décidé de faire, une plus-value de réévaluation» et voilà, on ne doit pas aller plus loin. Elle doit bien sûr être justifiée dans l'annexe du bilan, excusez-moi, et tous les actifs ne peuvent pas le faire. Je vous en ai mis 2 exemples ici, mais il y en a d'autres. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va comptabiliser ça? On va d'une part augmenter l'actif du bilan et pour ça, on va créer un petit compte séparé. De manière générale, ce sera le numéro de mon actif au plan comptable minimum normalisé qui sera, suivi d'un 8. Alors, c'est le cas, des actifs non amortissables, certainement. Si c'est un actif amortissable, alors c'est 8 0, hein, donc normalement comment dire? Heu, L'actif en question, termine par, 0 et le 0 on le remplace par le 8 et on met un 0 derrière pour pouvoir l'amortir encore, en quelque chose, 8 et puis 9, hein. Donc on amortira les plus-values, dans un compte séparé de la valeur, d'acquisition. Voilà, hein. Alors ce cas-là, je ne l'ai pas mis dans le plan comptable minimum normalisé. J'ai pas mis tous les autres plus-values parce que c'est quand même des choses qu'on fait pas, tous les jours, ça prend beaucoup de place, hein. Je vous en ai mis quelques-unes, celles qu'on utilisera dans les exercices. Il faudra rajouter, hein, l'immobilisation, pour, construction. Voilà, celui-là, je l'ai oublié, je l'ai pas mis. Mais voilà, peut-être que si vous avez un autre plan comptable minimum normalisé, vous l'avez. Alors en compensation de ça, on pourrait, penser qu'on devrait mettre un produit. Il n'en est rien, dû au principe de prudence, hein, que,
les produits ne sont inscrits que s'ils sont certains, eh ben, on va les mettre au passif du bilan. On va les mettre juste, sous les capitaux propres, hein, en classe 12. Alors je vous en ai mis 2 là, il y en a parfois plus. Dans le plan comptable minimum normalisé que je vous ai donné, il y en a plus, mais voilà, 2 exemples. Le 121, plus-value de réévaluation sur immobilisation corporelle et plus-value de réévaluation sur immobilisation financière en 122. Très bien. Quelques points d'attention. Le premier, c'est que la partie déjà amortie de la réévaluation peut être transférée en réserve disponible, hein, c'est en classe 133. On fait ça à la clôture de l'exercice. Ah oui, parce que, la comptabilisation, de la plus-value, ça on le fait au moment où l'organe de décision, prend sa décision. Et ça peut être fait au 31/12, mais ça peut être fait aussi à d'autres dates. Par contre, au 31/12, on peut transférer, la partie qui est au passif, hein, bah, ici par exemple en 121 ou 122, en réserve disponible. Mais attention, on ne peut transférer que la partie déjà amortie. Et évidemment, on va, en tout cas si c'est une plus-value sur un actif amortissable, on va l'amortir juste avant de le transférer aux réserves. Voilà, c'est voilà, une manière de plus juste de... C'est pas obligatoire de le transformer en réserve disponible, mais c'est conseillé. Que dire encore? Les comptes de passifs doivent être soldés en cas de vente de l'actif réévalué. Bah oui, hein, ça c'est vrai dans tous les cas, qu'ils soient amortissables ou pas. Donc on va faire attention au moment où on vend évidemment cet actif. Et ben ça va complexifier un petit peu notre écriture de revente qui était déjà bien complexe, rappelez-vous, hein. Et donc on ne devra pas oublier de solder ces passifs également. Très bien. Alors, quelques petits exemples rapides, hein, ce ne sera pas un grand cours aujourd'hui. Ça, c'est le cas le plus simple. Un actif non amortissable, terrain, prix d'acquisition 3000. On se dit, tiens, maintenant ça vaut un peu plus, là, ça vaut plus 3000, ça vaut 5000. Qu'est-ce que je fais à la date ou de la décision du conseil d'administration? Hop, date. Ah, ben voilà, j'avais pas de date, donc je n'ai pas mis de date. Eh ben, on va transférer depuis, donc on va débiter l'actif. Alors vous voyez que hein, le 2200, on a pris 2208, plus-value actée sur terrain. Et là, évidemment, on ne va pas mettre 5000, on va mettre la différence entre 5000 et 3000, soit 2000. Et on va transférer ça au passif en 121, plus-value de réévaluation sur immobilisation corporelle, 2000, hein, et on met décision, ou parfois on met aussi procès-verbal du conseil d'administration ou du nom de l'organe de gestion de votre entreprise. Voilà, donc ça c'est le cas le plus simple, très facile, bam bam bam, à date de décision. Deuxième cas, oui, il faut faire attention au moment de la réévaluation, hein. Les actions de votre filiale sont comptabilisées à 50 000, donc là, hein, on vous dit la valeur dans la comptabilité, sont réestimées à 120 000. Petit piège qui arrive relativement souvent, il y a quelque chose hein, qui est marqué au bilan quant à une règle d'évaluation de cet actif. Donc ici, on voit que on va sous-évaluer de 10% les actions et parts d'entreprise liées, ce qui est une pratique, moi je trouve tout à fait correcte, hein, parce que les actions, ça monte, ça descend, et le fait de les sous-évaluer de 10%, ça montre qu'on est un peu conservateur, voilà. Hein. Mais donc du coup, il ne faut pas faire la différence entre 120 et 50, il faut bien sûr d'abord enlever les 10%, donc on va enlever 12, donc ça fait 108, et entre 50 et 108, il y a bien 58. Donc date du conseil d'administration, 28 08,
Plus-value actée sur participation, 58 000. À 122, plus-value de réévaluation sur immobilisation financière, 58. Pièce justificative, décision du conseil d'administration. Très bien. Alors, troisième cas, un petit peu plus compliqué pour les actifs amortissables. Alors, ici, on nous précise la date, le 15 du 11, le conseil d'administration décide que la construction d'un prix d'acquisition de 250 000 euros qu'on a acquis le 1 du 1 N-5 et qui est amorti linéairement sur 25 ans est réévalué à 260 000 euros. Donc, deux choses auxquelles il faut faire attention, outre la date, le prix d'acquisition, c'est le prix d'acquisition en N-5. Et donc, il faut, pour avoir la valeur nette comptable à laquelle cette construction est indiquée dans les comptes, il faut déjà amortir 5 ans. Hein. Donc, j'ai pris des chiffres faciles pour pas devoir faire le calcul. 250 000, on amortit 5 ans, on enlève chaque fois 10 000, il nous reste 200 000. Donc, il faut déjà faire attention ici que la réévaluation, elle n'est pas de 10 000, mais elle est bien de 60 000. Voilà. Ok, on peut y aller alors pour celle-là. Le 15 du 11, donc construction 22 180. Donc vous voyez qu'ici ça termine pas par un 8, ça termine par un 0 pour pouvoir remplacer 0 par un 9 lors de l'amortissement. Construction réévaluée. Et donc ici pour le montant de 60 000, qui est donc bien la différence entre la nouvelle estimation et le prix, la valeur nette comptable. Très bien. À 121, toujours plus-value de réévaluation sur immobilisation corporelle, 60 000, décision du conseil d'administration. Très bien. Alors, maintenant, on est au 31 du 12, et la première chose qu'il faut faire attention, c'est que on va devoir amortir cette construction. Donc, on l'a bien réévaluée, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne va pas l'amortir. Alors, on est le 31 du 12, et donc, on va faire une dotation aux amortissements, mais attention, on va faire non seulement un amortissement sur les 250 initiaux, dont on amortit 10 000 chaque année, puisque sur 25 ans, donc on va avoir 10 000, mais à ça, on va devoir rajouter l'amortissement sur les 60 000. Et moi, j'aurais été tenté au départ de faire ces 60 000 sur 25 ans, mais non, hein, soyons logiques. Si il reste 20 ans d'amortissement, et on pourrait réétaler l'amortissement, mais ça, on ne l'a pas fait ici, hein, s'il reste 20 ans d'amortissement, eh ben, il faut excusez-moi, amortir ces 60 000 sur 20 ans. Donc on aura les 10 000 du prix initial de 250 000 et on aura un vingtième de 60 000, c'est-à-dire 3 000. Donc en tout, on va porter en charge 13 000. 13 000, hein, et donc deux origines, et donc on va chaque fois prendre un compte différent. Bien sûr, le 221,09, habituellement amortissement acté sur construction pour les 10 000, mais aussi le 22,189, amortissement acté sur construction réévaluée. Okay. Donc les deux, et ça pour un montant de 3 000. Pièce justificative, livre d'inventaire. Donc on voit bien ici que les deux sont amortis en parallèle pour un montant d'amortissement maintenant plus grand. Hein, donc ça veut dire que ça a augmenté un petit peu nos charges en fin d'exercice. Bon, vous voyez qu'il y a encore une case et il y a encore une phrase qu'on n'a pas lue. La plus-value réévaluée est transférée aux réserves comme mentionné à l'annexe du bilan. Alors,
Oui, alors la première chose, c'est qu'on n'est pas obligé de transférer, cette plus-value, aux réserves. Mais, si on le fait, on ne peut au maximum que transférer la partie qu'on a déjà amortie. Donc le 31 du 12, juste derrière la dotation aux amortissements, eh ben, on y va, le 121 plus-value de réévaluation sur, immobilisation corporelle, hein. Celui-là, on peut le diminuer de 3 000 parce qu'on a amorti ces 3 000. Et hein, on va transférer ça aux réserves disponibles, hein, 133. Vous pouvez aller checker sur vos plans comptables minimum normalisé. Je ne l'ai pas avec moi, mais je suis certain qu'il est dessus. Hein, à réserve disponible, 3000. Voilà, et ça c'est aussi en fonction du livre d'inventaire. Très, très bien. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres, cas, de plus-value et ça peut devenir relativement complexe. On peut notamment aller, mettre ça au lieu de la réserve disponible, aller mettre ça directement dans capitaux propres. Il faut souvent un acte notarié pour ça. Qu'est-ce qui peut encore se passer? On peut aussi revendre, hein, n'oubliez pas, je vous ai pas mis d'illustration sur ça, mais on peut revendre et alors il faudra solder tous les comptes hein, qu'on a mouvementés. Donc ça, c'est important aussi. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller, hop, je suis désolé, je vais remonter comme ça. Il me semble que j'avais mis ça au début, j'ai oublié de vous en parler. Voilà, ici en bas, je vous ai mis le lien que j'ai utilisé pour faire ce cours, hein, et qui est Conseil national de comptabilité, je crois. Non, j'ai oublié comment ça s'appelait. Enfin bon, bref, c'est les documents légaux qui dit un petit peu comment interpréter les textes comptables. Donc vous pouvez aller voir là, il y a d'ailleurs plein d'autres choses qui sont terriblement intéressantes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.